Dans ce nouvel épisode, nous découvrons Dana accompagnée de son fils Kenae sur les eaux scintillantes de Moorea, où le bleu du ciel se mêle avec le turquoise des lagons. Ensemble, ils valorisent les trésors de l'île, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans les merveilles de l'océan, tout en préservant avec dévouement l'écosystème marin, notamment le bien-être des tortues qui évoluent dans ces eaux cristallines. Depuis toutes ces années, ça a pas mal évolué. Moi, je me rappelle encore, étant petit, être juste sur le bateau, donc avec quelques clients, quelques voyageurs. Et puis finalement, vers à peu près 2019, c'est ça, Taina, on a eu le changement, on va dire, plus de fréquentation touristique. On commençait à avoir le bateau vraiment plein tout le temps. Et depuis cette année-là, on a commencé à vraiment bien se développer. Et puis, on a même fini par obtenir un deuxième navire, donc un bateau standard, voilà, qui est idéal pour ceux qui savent nager. Donc, on a le bateau à fond de verre initialement qui est top pour les voyageurs de toute expérience de natation. Même ceux qui ne sont pas trop à l'aise dans l'eau peuvent profiter. Mais c'est vrai qu'avec le bateau standard, eh bien, ceux qui sont venus pour le snorkeling, pour découvrir les fonds marins, eh bien, c'est exactement ce qu'il leur faut. Alors que pour le bateau à fond de verre, c'est surtout pour les familles, les enfants, les personnes qui veulent, les grands-parents qui veulent accompagner leurs enfants pour pouvoir découvrir les fonds marins, qui forcément ne savent pas nager ou ont peur du bleu. Le fond de verre est idéal pour la famille. Donc c'est vrai qu'on est parti à l'origine, maman, Taina est partie à trois avec Dani. Avec mon père, donc Taina, Xavier, Dani qui accompagnait beaucoup pour la cuisine, la préparation du repas. Donc c'est vrai que vous avez commencé à 3. Et puis au fur et à mesure du temps, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et moi je suis arrivé en 2019. C'est ça. 2019. Pour le petit contexte, j'ai tenté de partir faire des études en métropole. C'était trop difficile la vie là-bas, ça m'a pas trop plu. Donc j'étais venu en vacances ici juste pour prendre 3 mois. Voilà, et ça fait maintenant 6 ans que je suis en vacances. On peut dire ça comme ça. Je suis jamais reparti. Et donc depuis cette année-là, j'ai commencé à m'investir à fond et depuis tout ce temps, ils me forment. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Je suis passé par toutes les étapes. Réservation, tour, gestion des équipes. J'ai testé un petit peu de la cuisine, c'est pas mon fort. Nous, on sait exactement où est-ce qu'on doit vous emmener, d'accord? Donc c'est super important de déjà former des binômes. Sur la corde, vous serez par 2, un à gauche et un à droite de la corde. S'il vous plaît, ne lâchez pas la corde, sinon vous risquez de disparaître à jamais. Voilà. Il y a beaucoup de courant. C'est une méthode qui s'avérait être super efficace déjà lorsque les clients ne sont pas forcément très à l'aise dans l'eau. Eh bien, ça fait un soutien en plus de leur potentiel objet flottant, un gilet, quelque chose qui permet de les soutenir. Eh bien, la corde fait qu'ils n'ont pas à se soucier de nager. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont juste en contemplation, ils cherchent avec nous où est-ce qu'on peut repérer des tortues et ça évite de nager
faire du clapot en surface, ça évite d'encercler l'animal et encore pire, de plonger vers elle. Donc, effectivement, on a un briefing qui est très précis pour vraiment veiller à respecter la sécurité avant tout, mais aussi le bien-être de l'animal, donc de la tortue. Et c'est vrai que cette méthode d'approche de la corde fonctionne super bien parce que avec le temps, les tortues, on le sait, on le voit leur comportement, finissent par même reconnaître le bateau, reconnaître la corde et n'ont pas du tout peur de remonter en surface à côté de nous. Évidemment, des fois, hop, elles préfèrent s'écarter. On les laisse s'écarter, mais on tente toujours notre chance pour respecter un maximum l'animal. Et avec la corde, au moins, tout le monde est bien placé. Tout le monde est content, tout le monde va dans la même direction Voilà. et voit un peu plus d'animaux sans les déranger. Sans effort, le lazy snorkeling. C'est Et pour cela qu'on l'a appelé le lazy snorkeling. C'est pour les paresseux, ceux qui ne veulent pas réfléchir et nager. Ce sera le moment de découvrir le lagon. ouais. Et puis même si on est habitué à l'eau, c'est quand même une super méthode. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que ça a été vérifié par la DIREN du point de vue approche animale, qui ont constaté que c'était vraiment top en fait, qu'il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Et à la suite Et de ça, maintenant, nous, on a il fait faut une qu'on- déclaration d'activité par rapport à la méthode donc, de mise à l'eau de snorkeling. Et donc là, on est en train de faire valider officiellement cette méthode-là. Il faudrait qu'on contacte la JSPF Ouais. pour pouvoir venir. On espère que l'IGSPF puisse venir observer. Des tortues, il y en a beaucoup plus parce que à la base, il y avait 2 tortues et maintenant, on a environ 17. C'est ça, c'est une vingtaine. C'est pas toujours simple de savoir exactement le nombre. On les observe quand même tous les jours, donc on est capable de les différencier, les reconnaître. Et donc on a pu en compter 17 bien les différencier. Mais je pense qu'on est vraiment sur une vingtaine. Chaque année, une petite tortue ou deux se rajoute, parfois même une tortue adulte, donc de grande taille, à peu près 1 mètre de longueur de carapace, va venir se rajouter sur le site. Et comme on les voit tous les jours, on sait tout de suite reconnaître si c'est une de nos tortues, enfin du tortue du lagon juste ici, sur ce spot-là, ou si c'est une tortue qui vient d'arriver. Pour quand même rappeler par rapport à ce site qui est incroyable, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des tortues qui sont installées juste en face donc, du ponton là, de l'ancien Club Med, en face de chez nous, parce qu'elles ne quittent pas la zone en fait. Donc elles restent vraiment au début de l'entrée de la zone PGEM. Donc ça tombe bien, c'est une zone où on est censé aller doucement. Elles ont trouvé le bon endroit. Parce 5 que nœuds voilà, de c'est vitesse. limité à 5 nœuds. C'est idéal pour toutes les espèces et particulièrement les tortues, puisque bah, vous le savez déjà, hein, si une tortue en remonte en surface et qu'un bateau va trop vite, eh ben, c'est compliqué. Il peut y avoir des impacts. Une des nouveautés donc depuis cette année, c'est qu'on a donc lancé un partenariat avec l'association Océania, donc une association à but non lucratif qui lutte notamment beaucoup pour la préservation des grands cétacés, donc qu'on appelle communément baleines et dauphins. Et donc c'est vraiment pour nous un partenariat qui a beaucoup de sens parce Qui nous que tient à cœur. d'un côté,
Nous, des fois, on nous a déjà dit « Ah, mais vous faites même pas des tours baleines, comment ça se fait que vous vous associez ou vous engagez en tout cas à contribuer auprès de Oceania ?» Eh bien, le fait même qu'on fasse pas de tour baleine, justement, montre qu'on va pas en tout cas, on va limiter la fréquentation donc au niveau de ces animaux. Il y a déjà suffisamment de prestataires qui le font, qui sont très doués. Et donc, nous, on continue à rester dans le lagon et par contre à œuvrer avec eux. Nous, déjà notre équipage, il est vraiment réfléchi, c'est-à-dire que on a besoin que ce soit des gens qui soient du milieu de l'océan ou qui ont en tout cas un intérêt de vraiment partager tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'on a à offrir ici dans le lagon de Moorea. Et donc dans l'équipe, on a des surfeurs, des gens de l'eau, on a des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la plongée et donc qui maîtrisent bien le spot. Et donc c'est super important pour nous justement de communiquer à nos voyageurs, à nos clients, notre amour pour l'océan. Moi j'ai beaucoup de chance, Taina forcément aussi. On montre le lagon sur lequel on a toujours grandi, dans lequel on a toujours grandi. C'est quand même magique. Beaucoup de gens nous envient. Moi, depuis que je suis petit, je me rappelle partir nager avec mon petit frère Manaho, les cousins, les amis. Et aujourd'hui, je fais cette même dérivante pour observer donc les tortues maintenant. Sauf que c'est mon métier. Donc c'est vraiment génial. Quand on avance pendant le tour et qu'on montre à nos voyageurs la barrière de corail, ça a un sens pour nous. Parce que c'est cette barrière qui nous protège depuis toutes ces générations, qui protège nos îles. Ça crée nos terrains de jeu pour le surf. Ça crée nos garde-manger pour la pêche. Et donc c'est vrai que tout cet écosystème a un sens. Donc on vient montrer à nos voyageurs à quel point c'est beau, à quel point c'est magnifique. Donc ils sont souvent émerveillés, c'est le voyage d'une vie pour la plupart des gens. Et on en profite de leur émerveillement pour leur rappeler que c'est super important à préserver.